Bon, d'abord, il faut que vous réalisiez, Monsieur Nasser, que dans votre question, il y a déjà trois questions, hein, parce que vous évoquez le code de la route, les transporteurs, les aspects financiers. Mais je vais essayer de finir très très rapidement sur l'aspect financier, puis on va sauter très Hmm. rapidement sur l'aspect donc de la hausse des coûts, même si c'est aussi lié à de la finance. Alors, moi, je crois que d'abord, pour conclure, la situation financière du pays, elle est extrêmement dangereuse. Nous devons obligatoirement aujourd'hui recourir à des options telles que l'ouverture du marché, lancer des réformes structurelles extrêmement urgentes du système bancaire, notamment éviter des imbéciles qui prennent des décisions ridicules comme celle-ci, et autres, et puis réformer rapidement le système fiscal. Mais bon, tout ça, c'est un travail technique qui nécessite du temps, qui nécessite des spécialistes. Et visiblement, les spécialistes aujourd'hui ne sont pas les gens qui sont aux commandes dans le secteur financier en Algérie. C'est un contingent d'hurluberlus. Alors, Hmm. maintenant, nous allons aller sur l'aspect de la hausse du coût du carburant. Bon, d'abord, ça me semble une décision hasardeuse. Ça a l'air d'être venu trop rapidement. Je ne sais pas qui a pris cette décision, mais encore une fois, comme celui qui a pris la décision d'interdire le cash, celui qui a pris la décision de hausser le prix du fuel, ça laisse penser que peut-être l'État aurait des problèmes d'argent aujourd'hui, de liquidité, parce qu'on veut essayer éventuellement de trouver un moyen. Mais vous savez, ils oublient que trop d'impôts tue l'impôt. Quand on essaie de gagner de l'argent, c'est pas comme ça qu'on fait. Il va falloir essayer de travailler sur d'autres aspects. Regardez par exemple, si nous avions lancé la fintech, la finance, les banques électroniques, nous aurions profité d'un parc de téléphones, de smartphones qui est à peu près de 55 à 60 millions de smartphones aujourd'hui en Algérie, parce qu'attention, il y a beaucoup de gens qui ont deux, trois puces en même temps. Et ces gens-là auraient fait beaucoup d'opérations financières à travers leur téléphone. Et donc, pour chaque opération financière de paiement, automatiquement, vous avez des commissions. Voilà comment on Hmm. gagne de l'argent. Voilà comment on génère du trésor pour le trésor public, de la trésorerie pour le trésor public. Mais pour ça, il faut des hommes, il faut des connaissances, il faut des gens qui ont de la cabessa. On ne peut pas faire ça avec des mulets. Donc, maintenant, celui qui a pris la décision de la hausse du carburant est quelqu'un, a priori, qui veut un effondrement de la République, qui veut peut-être du mal, effectivement. Et c'est là où je suis d'accord, moi, avec Jamel. Parce que ça, c'est quelqu'un qui veut du mal au sommet de l'État, que ce soit à l'armée ou à la présidence. Pourquoi? Parce que quand on fait des études d'économie, pardon, la colonne vertébrale de l'économie, c'est le système bancaire. Et la base de l'économie en termes d'opération, c'est le transport. Donc, quand vous touchez Hmm. au transport, vous touchez au coût. Parce que vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas exploiter notre transport ferroviaire en cargo est très mauvais. En aéronautique, cargo aérien est insignifiant. Maritime, encore moins. Donc, la route est le principal. Donc, vous touchez à la route, donc vous touchez à des centaines de milliers d'emplois directs. Donc, d'où la grève d'aujourd'hui. Automatiquement, les répercussions, c'est quoi? Blocage de la distribution de tous les produits, denrées alimentaires qui disparaissent, des produits Hmm. qui sont plus dans les étalages, etc. Donc, vous créez un problème social. Donc, faire ça de cette façon aussi brusque. Alors maintenant, j'ai vu la réunion qu'il y a eu au ministère des Transports et ça m'a fait rire de vous à moi parce qu'ils ont trouvé une solution. Ah, ils ont trouvé une solution extraordinaire, notamment avec les Hmm. chauffeurs de taxi. Avec la solution maintenant, il faut augmenter le coût des transports. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, non seulement on augmente le coût pour les transporteurs, mais maintenant, il faut aussi taper le client, donc le public. Vous voyez un peu, je vous dis qu'aujourd'hui, en Algérie, dans le secteur de l'économie, il y a des fous furieux. D'accord? Alors, moi, je pense sincèrement que nous sommes dans une situation où il faut agir vite. Il faut agir, il faut diagnostiquer d'où viennent ces décisions, qui ont pris cette décision et traduire ces décisions en justice parce que pour moi, ça, c'est des actes criminels. Pour moi, ça, c'est Hmm. des actes criminels. Parce Et- que nous sommes en train de toucher à la masse. Et quand vous touchez à la masse en termes de consommation, vous touchez aux fonctionnalités micro- et macroéconomiques sociétales. Et là, ça devient un cataclysme. C'est très dangereux.